Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai énormément de trucs à raconter. Il y a énormément de choses qui vont changer, qui ont déjà changé d'ailleurs. Et avant, en fait là je vais sortir pour aller manger. Et je t'expliquerai, genre je vais faire un mukbang intégré dans le vlog, t'as capté. Au début je voulais faire un gâteau à l'œil, mais en fait je vais expliquer pourquoi je pouvais pas. Du coup je vais transformer ça en mukbang mais dans le vlog. C'est vraiment vite fait, enfin genre faut juste que j'explique 2-3 trucs, bref. Mais avant ça je voulais te montrer, je viens de recevoir ma nouvelle paire de baskets. Et ça fait un moment que je voulais une paire de Yeezy. Donc c'est une paire de Yeezy 700 Boost. C'est grave longtemps que j'en voulais et tout, mais genre c'est grave impossible d'en trouver, genre c'est un truc de ouf. Ou alors c'est hors de prix et tout et tout. Là j'ai enfin pu trouver à ma taille, neuve et à un prix normal. Et du coup je suis grave oh my god, oh my god. En fait c'est une meuf qui les a achetés sur StockX, qui les revendait sur le... Je sais plus si j'ai acheté sur Vinted ou Poshmark, je sais plus, mais bref c'est un site de revente pour les vêtements. Tu les achètes sur les sites comme ça, c'est un peu toi et ta chance, tu vois. En fait elles étaient trop petites pour elle et du coup bah, elle les revendait, donc elle les a jamais portées, c'était neuve avec étiquette et tout. Oh my god, que espérer de plus. Donc voilà mes petits babies. Putain, c'est trop cute. Maintenant, je vais faire la Kardashian des pauvres. Et du coup, voilà, c'est venu dans la boîte. Avec encore tous les trucs de StockX. Et je suis trop contente. Elles sont trop belles. Genre, j'aime trop. Donc, on se retrouve. On est un peu plus tard. J'ai filmé jusqu'à... J'ai fini de manger. Comme tu peux le voir. Et là, je me rends compte que ça filmait pas. J'ai trop le seum, donc du coup je vais me réinstaller à un autre endroit parce que là il fait trop chaud à couper parce que la chaleur, enfin l'appareil ne supportait pas la chaleur. Donc du coup je sais pas du tout quand je vais te raconter ça. J'en ai trop marre, oh my god. Bref, on se retrouve plus tard. Je vais essayer de trouver un autre endroit pour pouvoir discuter correctement et bien installé. Et puis voilà. J'ai trop le seum. Nous sommes 2 semaines après les images que tu viens de voir précédemment. En fait, j'avais tout expliqué, j'avais donné beaucoup trop de détails. Et récemment, j'ai eu un appel de Cultural Care pour me dire clairement de plus parler, pas de l'expérience en soi, mais de pas parler de la famille, de pas parler trop de mon expérience. En fait, je sais pas comment expliquer. En gros, je peux expliquer ce que c'est être au père et tout ça c'est déjà fait. Ne pas parler de la famille dans laquelle je suis, où j'habite, etc., etc. Donc c'est quelque chose que je vais plus faire. Je pensais ne pas avoir plus d'impact que ça, mais apparemment si, et ça dérange. Donc du coup, voilà, j'ai plus le droit, mais j'ai eu une mise en garde, on va dire. Donc je vais éviter de divulguer trop de détails et je pense que je vais plus du tout parler ni même de combien d'enfants je garde, ni même dans quel quartier ou dans quelle ville je suis. Enfin la ville, de toute façon tout le monde le sait. Et ça c'est quelque chose que je pourrais pas cacher. Mais en tout cas voilà, vous saurez jamais ni le quartier, ni le nombre d'enfants, ni leur âge, ni rien du tout. Et je pense que c'est mieux comme ça, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour la famille aussi. Déjà que je divulguais pas trop d'informations et que ça dérangeait certaines. Mais voilà, je suis désolée, du coup je vais plus du tout en parler. Je pense qu'il y a assez de vidéos à ce sujet là. Donc voilà, bref, on reprend tout de suite le vlog. Et de toute façon j'ai rien spoilé, j'ai pas dit où j'étais. Donc voilà, ça continue. Je suis arrivée au meeting avec mes petites baskets, oh my god. Mais c'est un peu con ce que je viens de faire, j'ai mis des baskets neuves alors qu'on va faire une marche. Et c'est tout en mode comme ça là, du coup j'ai de la poussière dessus. Enfin bon. C'est trop beau. Là genre il y a tout le groupe. On est plus tard dans la journée, je vais aller me chercher un frozen yogurt. Ce matin je suis sur High Street. Au Highbury, oh my god, je sais même plus. En fait, c'est une rue avec plein de friperies et tout ça. Et là, du coup, je vais aller à The Goodwill. Parce qu'apparemment, c'est une boutique et c'est pas vraiment un Goodwill comme les autres. Et je voulais vraiment venir là. Donc ce matin, j'ai déposé les enfants et je me suis dit, je vais venir faire un tour ici. Par contre, le parking ici, oh my god, c'est trop cher. J'en profite pour filmer un peu le quartier. Il est grave cool, genre, je pensais pas que c'était comme ça. Bon, par contre, c'est tout fermé à cette heure-ci. Il y a que Goodwill d'ouvert. Mais sinon, toutes les friperies, elles ouvrent genre vers 10h30, 11h, j'ai le seum. C'est grave lourd comme quartier, il y a des tags partout et tout. C'est grave stylé, je vais filmer un petit peu la rue, je pense que je mettrai le reste en musique comme d'hab. Bref, see you. J'ai attendu du coup que les boutiques ouvrent. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins glauque que tout à l'heure. J'ai fait quelques friperies qui sont pas mal. Voilà ce que je voulais dire.
On se retrouve, il me semble, 2-3 jours plus tard. Franchement, la situation, elle a fait que se dégrader, c'est n'importe quoi. Je me suis cramé le bras aussi en faisant bouffer, bref, c'est un détail. La situation, elle a fait que de se dégrader. On se calcule plus du tout. J'ai pas revu les enfants depuis vendredi. Et je sais pas, c'est hyper chelou. Genre, limite, je me demande qu'est-ce que je fous là encore. Mais bref, en 3/4 d'heure maintenant, je vais signer les papiers. Parce qu'en fait, on signe un espèce de préavis. On a 2 semaines pour trouver une nouvelle famille et partir. Ou alors rentrer en France. Et du coup, c'est dans 45 minutes que je vais signer ça. Et ensuite, j'aurai 2 semaines pour trouver une famille et partir ailleurs. Si je trouve avant, bien sûr, je vais partir avant. Et du coup, je sais pas du tout où en est la relation avec mon host et les gosses. Parce que il me calcule plus du tout. Limite genre le soir je fais des dîners et c'est un peu en mode ouais bon tant mieux s'il mange et tant pis s'il mange pas, tu vois. C'est vraiment chelou en fait, donc franchement je suis dépassée. Je sais pas, j'ai eu toutes les émotions en fait, j'ai eu saoulée, j'ai douté de moi. Après j'étais un peu en mode confused, je sais pas c'est quoi en français. Genre en mode tu comprends pas ce qui se passe quoi. Voilà, là on va enfin signer les papiers, on va enfin se voir en personne. Parce que ça fait depuis samedi matin que je l'ai pas vu en personne, mon host. Il m'envoie des messages, des fois je comprends la moitié. Voilà, il m'envoie juste des messages pour me dire tu travailles pas demain. Ok. Donc voilà, je viens de lui dire mais pourquoi je suis encore là. Enfin bref. Là comment ça se passe ce soir, j'appréhende vraiment. J'appréhende, mais vraiment. Donc voilà, je te tiens au jus. C'est un coup, je vais finir chez Maël, Sissi, il va me virer et tout. Tu sauras la suite, hein, dans quelques instants. Pour moi, ce sera peut-être ce soir ou demain ou dans une semaine, mais pour toi, ça va être tout de suite. Donc voilà, bref. Je suis en plein montage, je m'aperçois que j'ai pas expliqué. En fait, on a signé les papiers, donc en fait, c'est un préavis comme dans tous les travails. J'avais exactement 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Et dans mon cas, en fait, je pouvais partir à tout moment parce que il acceptait que je reste dormir chez lui, donc je suis pas allée chez la LCC au final. Il acceptait que je reste dormir chez lui, mais je travaillais plus. Donc en fait, j'étais plus payée, je travaillais plus, mais je dormais, je mangeais chez lui, etc. La situation, en vrai, elle était catastrophique, mais... Voilà, bref, on retourne au vlog, je vais pas spoiler plus. Hey, on est quelques jours plus tard, je suis en train de me faire des crêpes. En fait, vu que je fais qu'un repas par jour pour éviter mon host, aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire des crêpes. Je vais faire 2 crêpes salées et 2 crêpes sucrées, comme ça j'ai petit-déj, dessert, plat, entrée, goûter, il y a tout en un. Et du coup, dans ma crêpe, j'ai mis la sauce tomate à l'ail. Je voulais mettre ça à la base, mais ça allait faire trop de goût mélangé, genre chelou. J'ai mis du thon et du fromage râpé. Bon voilà, j'ai goûté déjà la moitié d'une et c'était super bon. La recette de crêpes, je l'ai trouvée sur le compte de Farah sur Instagram. Je sais plus c'est quoi son Instagram. Farah Fawcett, oh my god, tu es sérieuse moi? Donc voilà, il y a plein de grumeaux, vas-y calcule pas. L'ambiance elle est grave chelou, faut que je te raconte, oh my god, faut trop que je te raconte. Bref, je finis mes crêpes et on voit après. Hey ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Non, je suis une mytho, j'ai vlogué tout à l'heure. Je suis perdue, mais ça fait longtemps que t'as pas vu ma tête, genre t'as capté. Bref, ça fait longtemps que moi j'ai pas filmé ma tête, mais ça fait pas longtemps que t'as pas vu. On reprend. J'ai aucune crédibilité. Je t'ai filmé juste avant la séquence des crêpes salées. Ouais, du coup j'avais pas filmé après parce que j'avais pas fait mon make-up et tout. Enfin là j'avoue, y a rien non plus. J'ai juste mes sourcils et du fond de teint et... Mais pourquoi je raconte ça? Qu'est-ce qu'on s'en bat les frère? Donc c'est pour te tenir au jus, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé, je voulais laisser un petit peu le temps passer et tout. Attends, la clim elle est vraiment forte là. Je voulais laisser un petit peu le temps passer et tout ça. Ça a encore coupé. Non mais ce vlog c'est un mess. Moi-même je le comprends pas alors que j'ai vécu l'action. L'équipe, on est le lendemain. Hier j'ai vu que ça avait complètement coupé. Je sais pas ce qui se passe, mon téléphone il est en train de lâcher complètement. Aujourd'hui je t'explique le plan, c'est vraiment fuir de la maison. Je viens d'aller acheter des petits sushis, toujours pas bu de café, ça va pas du tout là. J'aurais dû aller à Starbucks en vrai. On se retrouve plus tard et puis voilà quoi, des bisous. Je viens d'arriver à Forever 21. Il y a personne, c'est grave chelou, pourtant il est samedi après. Ouais, oh c'est trop cute, j'adore. J'aime trop. Je vais éviter de m'éparpiller. Je me tâte à prendre cette petite veste. Ça fait un petit moment que je voulais une petite veste en jean mais genre claire. Pas cher, c'est la dernière du magasin, genre c'est maintenant ou jamais tu vois. Bref, on verra. Verdi dans 5 minutes. Bon finalement j'ai pris la petite veste. Attends, je vais te montrer. J'ai pris un petit nœud. La petite veste en jean. J'ai pris des petites chaussettes Mickey. Et vu que je suis restée grave longtemps, je suis en train de taper mes sushis. Et je vous montre que je graille.
Il y a une bolosse qui a commenté sous un de mes mukbangs. Pourquoi tu coupes à chaque fois que tu manges? T'as honte qu'on te voit manger en vérité? Nanani, nanana. Archi lourd. Hey, nous sommes le lendemain, donc là il est dimanche, je suis en rematch depuis officiellement mercredi, on a signé les papiers mardi soir. Donc il me reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait 5 jours que je suis en rematch et il me reste 9 jours pour matcher. Et j'avais commencé à raconter mais j'ai vu que ça n'avait pas filmé en plein, à chaque fois ça coupe, donc franchement c'est en train de lâcher prise complètement. Donc c'était un petit peu pour tenir au jus, c'est grave la merde en fait. J'étais sur le point de matcher avec une famille et j'avais rencontré en personne vendredi la mère et le fils et ensuite hier j'ai rencontré le père et la fille et tout. Ça s'est super bien passé et tout sauf que le petit c'était un petit de 2 ans. J'ai pas d'expérience avec des petits de moins de 4 ans. Là, même si ça s'est super bien passé, on s'est bien entendu etc. La petite elle a l'air de m'avoir kiffé et tout. Les parents aussi m'ont kiffé. Ils m'ont annoncé aujourd'hui que ça allait pas se faire parce que en fait ils m'ont pas dit un nom définitif mais voilà c'est un peu la politesse, la façon de parler des Américains on va dire donc ça veut dire non. J'apprécie l'honnêteté, autant me dire ça et que je puisse bouger tu vois mais j'ai quand même perdu 5 jours. 3 jours à focus sur eux alors que enfin vraiment je me suis dit ouais et tout on s'entend bien et tout par message ça a l'air tout correct machin et tout et du coup j'ai perdu vraiment 3 jours à focus sur eux et ça c'était mon erreur en fait. Au lieu de m'accrocher à plusieurs branches bah je me suis accrochée qu'à la leur et du coup là je me retrouve un peu bah sans rien parce que du coup j'ai refusé une autre famille aussi, enfin même pas une. J'en ai refusé plusieurs. Après, pour plusieurs raisons, il y en avait qui me faisaient retourner sur la East Coast et vas-y, grosse flemme, tu vois. Non, enfin non. Et en fait, j'ai aucun intérêt à retourner sur la côte est parce que déjà j'ai tout visité, enfin voilà, puis j'ai quitté surtout pour le froid, donc retourner là-bas pour refaire des villes que j'ai déjà faites et en plus re-avoir le froid, non, c'est absolument pas possible. Donc ce sera soit Californie, soit Géorgie, soit la Floride aussi, ça me dérange pas. Mais pour l'instant, voilà, j'ai une famille de Los Angeles mais qui me plaît pas plus que ça, tu vois, mais à la limite, je serais pas contre matcher avec eux. Pour rester en Californie, je vais pas mytho. Franchement, j'avoue, je commence à paniquer là. J'ai pas envie d'entrer en France. Franchement j'ai un peu le seum parce que hier ça s'est super bien passé, avant-hier aussi et tout. Je pensais vraiment genre matcher à la limite demain ou après-demain partir chez eux et tout. Mais bon, on perd pas espoir hein. Franchement j'avoue qu'en ce moment je suis frêle, genre je suis frêle. Genre je dors pas très bien et tout, quand je stresse c'est n'importe quoi et j'ai des jours où je mange énormément, des jours où je mange pas du tout. Tu sais en fait j'ai mal à la tête et tout, je me sens pas bien, je me sens fatiguée et tout, genre je ressens le besoin de manger mais en même temps je peux pas manger parce que j'ai tellement de stress que j'ai envie de vomir tout le temps donc du coup je peux pas manger. Je dors pas bien aussi parce que je stresse, enfin vraiment j'avais pas ressenti autant de stress depuis les oraux à la fac et tout là en fin d'année. Oh là là, les partiels et tout, il y a juste à ces moments-là que j'avais ce taux de stress et ça durait 3-4 jours max parce qu'après tu rentres ton truc, tu fais ton oral et ça y est c'est fini. Mais là c'est 2 semaines. J'espère que ça va s'arrêter avant les 2 semaines quand même parce que j'arrive pas à me mettre à fond sur YouTube. Franchement c'est compliqué de rester concentré sur un montage alors que tu penses à plein d'autres trucs à côté, tu te dis putain c'est la merde et tout, enfin tu stresses et tout. C'est dur de rester concentré et d'être stressé en même temps. J'essaye de poster un max mais j'ai plein de trucs préparés, je filme beaucoup et tout. Mais je vais même m'en sortir avec tous ces rushs. Bref, donc voilà, on se retrouve je pense demain. Enfin bref, quand il y a du changement. Et puis voilà, je te tiens au jus prochainement. Bye. Hey, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Alors, petit update sur le rematch et tout ça. Donc j'ai laissé tomber les 2 autres familles, je sais pas si je l'ai dit ça. J'en ai laissé tomber une et l'autre m'a laissé tomber un petit peu au dernier moment. Du coup là, je suis sur une nouvelle famille de Los Angeles, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Je croise les doigts. Je croise les doigts de pied, tout ce que tu veux. J'espère vraiment que ça va le faire parce que je la sens bien, genre je sens que c'est la bonne, tu vois. Aujourd'hui, je suis venue me poser au centre commercial. Il est désert, genre c'est pour ça que je kiffe venir là. Il y a personne, c'est un truc de ouf. Désert le truc. Genre il y a 3 personnes qui se courent après. J'ai pris un frozen yogourt, j'ai blindé de fruits rouges, j'ai mis du granola et glace vanille avec des petits machins là. Qui double là. Je sais pas si tu vois, juste là. C'est trop bon. Hey, on est le lendemain ou quelques jours plus tard, je ne sais même pas. C'était pour tenir un petit peu au jus des avancées du rematch et tout ça. Je viens de filmer ce make-up.
au fait, pour le plus grand bonheur de celles qui voulaient que du make-up. C'est une routine vraiment, je parle que de make-up, genre vraiment, je parle pas de trucs... y a pas de sujet précis dans la vidéo, c'est vraiment axé sur le make-up. Je vais poster ça prochainement, peut-être même avant ce vlog. Donc du coup, en ce qui concerne le rematch, j'ai trouvé une nouvelle famille qui habite pas très loin de chez moi, qui habite à 1 heure d'ici. Ils m'ont proposé de se rencontrer en personne, donc là je me rends chez eux directement. Ils m'ont proposé de prendre un dîner avec eux, on va manger chinois. Oh là là! Du coup, j'ai pas mangé de la journée, je pète la dalle, j'ai mangé une pêche. Ouais, du coup, on va manger chinois, ça va être cool. Juste avant, je dois passer à CVS parce que j'ai plus de produits pour les lentilles. D'ailleurs, les lentilles, j'ai un petit code promo, Megan Celia. J'ai demandé à ce qu'ils me donnent un code promo pour vous. Il me semble que c'est genre 10% ou 20%, je ne sais pas. Donc voilà, vu que vous avez été nombreuses à kiffer les lentilles, voilà, c'est une petite aparté, rien à voir. Du coup, je suis vraiment contente. La semaine dernière, j'étais en mode dépitée. Je me suis dit, c'est bon, j'ai plus de famille, c'est la merde, je vais rentrer en France et tout et tout. Mais en fait, ça se passe trop vite. J'ai 2 familles, 2 veulent matcher avec moi. En fait, j'aime les 2. Genre, l'autre est à Los Angeles et vraiment au centre, vraiment top. Les horaires, c'est un truc de ouf et tout. J'ai pas souvent mes week-ends off. C'est genre 2 week-ends par mois, je crois. Voilà, ça fait un peu chier. Et en vrai, ça a l'air d'être pas beaucoup ce qu'on fait et tout comme taf. Mais t'as beaucoup d'heures et que t'es tout le temps entourée de gens. Moi qui ai l'habitude d'être toute seule, bah ça fait beaucoup. La famille que j'ai rencontrée habite pas très loin. Donc ce qui me permettrait de me déplacer en voiture, pas prendre l'avion, pas avoir le même problème que quand je suis venue ici avec 40 valises, 40 kilos et tout. Bref. Donc du coup, ils viendraient directement me chercher en voiture avec mes affaires et ce qui serait beaucoup plus simple. Il y a Océane qui habite pas très loin de là-bas aussi. Donc ce qui permettrait qu'on aille en cours ensemble parce qu'on a des cours à faire aussi. Pour valider les crédits, ça c'est une histoire de visa. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc voilà, je suis un peu partagée. Les 2 endroits me plaisent, 2 familles me plaisent, les 2 parents, enfin les 4 parents du coup, sont vraiment cool. Là, c'est fini les parents divorcés et tout. J'ai eu ma dose vraiment. Déjà mes parents sont divorcés. C'était galère quand j'étais petite. Je me suis dit, vu que je connais, voilà, ça allait pas être compliqué à gérer et tout. Mais en fait, si, parce que ça dépend des familles, ça dépend des parents, ça dépend de plein de choses. Voilà, donc c'était assez compliqué, c'était un peu chiant. Et j'ai dit les parents divorcés et tout, les parents solo, non merci. J'ai ma dose. La famille que je vais rencontrer ont 2 filles de 8 ans, donc voilà, c'est à peu près... Je trouve que c'est des bons âges, tu vois, tu peux jouer, en même temps tu les emmènes à leur activité, tu peux partager des bons moments avec eux et tout. Je trouve un bon compromis et tout, c'est des bons âges, est-ce que ça se dit ça? Enfin bref. Du coup, je te tiendrai au jus demain de comment ça s'est déroulé. Donc voilà, parfait, c'est ce qu'il me fallait. Let's go. J'ai mis mes petites Yeezy, même si elles m'ont bousillé derrière les pieds. Elles m'ont coûté tellement cher que je force le game et je les porte quand même. Je suis chiante. Je viens d'arriver dans la nouvelle maison. Quartier de riches, grosse maison et tout. C'est un peu impressionnant, ça me change du coup. Bref, on se retrouve plus tard, je suis déjà en retard. Pour ne pas changer, on se retrouve plus tard, bye. Et je vous tiens au jus du coup, côté rematch. Les 2 familles en fait m'ont dit qu'elles voulaient matcher avec moi. Du coup je suis un peu dans un dilemme. Franchement j'étais grave en mode personne veut matcher avec moi, je vais rentrer en France et tout. Ma mère en plus est le courant de rien, donc je vais rentrer en mode hey, je suis de retour. Je vais les appeler à l'aéroport, ils vont voir flou. Mais non, ça va pas arriver. Je suis trop déter pour rester là, j'étais trop à fond. J'étais grave occupée, je suis grave stressée en ce moment par rapport à ça. Franchement, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et j'ai eu des copines qui sont passées par là et tout, qui m'ont grave soutenue. Maëlys, tu passes par là, Faustine et Kumba et plein d'autres. Même d'autres qui me suivent du coup par rapport aux vidéos et sur Insta et tout, qui m'envoient pratiquement tous les jours des messages. Et franchement, ça me fait trop plaisir, ça me touche de ouf. Franchement, je suis grave stressée, je sais pas comment expliquer, mais bref, c'est vraiment dur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je suis off et seule à la maison. Des FaceTime encore prévus ce soir avec les 2 familles pour prendre ma dernière décision et voir aussi ce qu'il en est de leur côté. Aujourd'hui, je vais profiter pour filmer une vidéo et je vais préparer un mukbang. Est-ce que vous kiffez les mukbangs? Je suis à Domino's Pizza, enfin j'ai déjà commandé. J'attends ma pizza là. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire un mukbang pizza alors que c'est grave la base. Enfin bref, du coup j'attends ma pizza et puis on se retrouve plus tard. Pizza is ready. J'ai payé pour une medium et du coup ils se sont trompés, ils m'ont fait une large. Et elle m'a dit bon bah du coup enjoy. Je suis morte. Oh là là. J'ai pris à l'ananas parce que j'ai vu une vidéo des Dolan Twins. En ce moment je suis obsédée par les Dolan Twins. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas si vous comprenez l'anglais et que vous aimez les vidéos j'ai pas envie de dire inutile parce que vas-y je les kiffe. Mais voilà, les vidéos un petit peu qui parlent de tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à aller les voir. Et je suis obsédée par eux, du coup bah, j'ai voulu goûter leur truc préféré. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. Alors, petit update comme promis. J'ai filmé mon mukbang, j'ai bien mangé.
bien mangé. Franchement la pizza à l'ananas elle était magnifique, franchement c'était trop bon. Enfin tu verras ça dans le mukbang, j'ai un spoiler. Tu iras voir le mukbang, je mettrai le... Non je vais pas mettre, tu verras sur ma chaîne. Parce qu'à chaque fois je dis je vais mettre, je vais pas mettre. Tu vas rater de mytho. Le Skype s'est hyper bien passé avec la famille de Los Angeles. En fait j'ai une famille de San Francisco et une famille de Los Angeles. Bah tout se joue entre les deux mais je pense que Los Angeles est bien parti. Dans tous les cas je dois faire mes valises. Donc du coup je vais commencer à les faire maintenant. Faire un peu plus de ma matin parce que voilà il y a encore des trucs que j'ai besoin pour m'habiller, tout ça. C'est reparti, franchement ça fait chelou. Enfin... Franchement c'est chiant en fait, ça me fait chier d'avoir fait... C'était toute une préparation déjà pendant 2 semaines quand j'étais encore à New York. Maintenant c'est reparti mais cette fois-ci en un week-end. Enfin bref. Je voulais pas me presser et faire vraiment au dernier moment parce que la dernière fois ça m'avait vraiment... Enfin genre je sentais que j'avais plein de trucs à faire alors qu'en fait pas tant que ça en fait, j'ai juste des valises à faire. Voilà j'ai préparé mes valises là et puis j'ai commencé à sortir toutes mes affaires là. Ça c'est les habits que j'ai lavés aujourd'hui. Et du coup je vais commencer à me débarrasser de tout ça. Je t'ai pas montré mon dressing, bon c'est un peu le bazar parce que tout à l'heure en fait je voulais prendre des photos. Du coup j'ai essayé plein de vêtements et au final j'ai même pas fait. Et j'ai tout laissé en bazar. Là du coup je vais tout ranger, je vais tout mettre dans ma valise. Et voilà un peu le plan de ce week-end. Demain je vais encore fuir la maison toute la journée. Heureusement j'ai fait des rencontres d'ailleurs grâce à YouTube. J'ai rencontré une fille qui me suivait sur YouTube avant de partir en tant qu'au pair et tout. C'était trop chelou, je l'ai rencontrée au meeting ici avec les LCC et tout. Elle est avec une autre agence il me semble et avec une autre LCC. Du coup on s'était rencontrés dans le meeting que j'ai filmé dans le vlog précédent. Demain on va se capter donc je vais passer la journée avec elle et comme ça au moins ça me permettra de pas être là toute la journée et de l'esquiver parce que mon host en fait il était pas là toute la semaine, il était en voyage et du coup les petites sont restées chez leur maman toute la semaine. Donc j'étais bien tranquille, je vivais ma petite vie au calme et tout, je restais en haut sur la table pour faire mes montages et tout ça. Donc j'ai pu bien avancer quand même. Et là bah je vais passer 3-4 jours enfermée dans ma chambre, ça va être super. C'est une situation hyper inconfortable, je sais pas comment expliquer en fait pour vous faire comprendre que la situation elle est vraiment bizarre, surtout que enfin je lui ai rien fait le mec. Genre je me suis retournée toutes les situations, tout ce que j'ai pu dire et tout, je lui ai rien fait, j'ai rien dit de ouf et tout. Le mec du jour au lendemain il a arrêté de m'adresser la parole, ça fait déjà 2 semaines que genre aucun message, il parle pas, il me dit même pas bonjour et tout, donc bon. Ok. Voilà, j'ai vraiment hâte de partir d'ici. C'est pour ça que je suis pressée de faire mes valises et je vais m'y mettre ce soir, comme ça au moins je serai pas débordée au dernier moment. Je vais faire du montage là pour le reste de la soirée. On se retrouve demain. Bye. J'ai bien entamé le rangement de mes vêtements, comme tu vois. C'est le gros bazar. Et là dis-toi qu'il n'y a que mes vêtements, il manque encore mes baskets, mes produits et tout ça, je suis bien dans le caca. Du coup petite nouvelle, du coup je vais bien à Los Angeles, j'ai matché avec la famille et voilà on s'est re-appelé à l'instant pour confirmer tout ça et on a confirmé aussi en ligne, donc je vais à Los Angeles bah je pense lundi ou mardi. Ça me soulage tellement, genre je vous jure j'étais dans un stress le plus immense. Bah déjà j'avais pas envie d'entrer en France, c'est assez sûr et certain, j'ai déjà expliqué pourquoi, comment et tout. Et vraiment genre c'était dans mes projets, genre vivre à l'étranger et tout. Et voilà, enfin quand j'ai dit à mes parents que... Oh my god. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais rester ici et tout, genre... ils m'ont soutenu, ils étaient d'accord et tout, mais genre les deux ils auraient aimé que je rentre et les deux voilà ils m'ont plutôt... Ils étaient... Enfin, pas ils m'ont conseillé de rentrer, mais voilà quoi, ils voulaient que je rentre et tout. Et du coup, en fait, ce qui me stressait le plus, c'était... parce que j'ai rien dit en fait. Ils savent pas que ça se passait pas bien, ils savent pas que j'étais en rematch, ils savent rien en fait. Ils savent rien du tout. Je me suis dit, je vais régler mes problèmes comme une grande, et je vais y arriver, je vais m'en sortir et tout. Pas besoin d'appeler papa, maman toutes les 30 secondes. Un jour, il y aura ni papa ni maman pour nous aider. Le plus tard possible, s'il te plaît, hein, parce que t'as eu flemme. Mais ouais, heureusement, j'ai mes grands frères, j'ai parlé à 2 de mes grands frères. Le plus grand, j'en ai pas parlé parce que il a pas le temps que quelqu'un d'autre lui prenne la tête, tu vois, avec leurs problèmes. Du coup, voilà, j'en ai parlé un peu à mes 2 autres frères parce que je suis tout le temps au téléphone avec mes 2 grands frères. Et du coup, bah, si je peux rien leur cacher, tu vois. Encore mes parents. Voilà, tu peux être en mode vas-y j'ai pas le temps et tout, pourquoi tu m'appelles. Esquivez les appels avec vos parents et tout. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait là pour les 2 dernières semaines. Éviter d'avoir à leur mentir. Je sens que ma mère va m'en vouloir de ouf. Genre j'ai rien dit en mode hey j'ai changé de famille. Mes parents ils étaient vraiment au courant de rien et je paniquais d'autant plus pour ça parce que je me suis dit je leur ai dit que j'allais faire ci et ça et là et tout et que t'inquiète et que mes projets et que si et que... J'ai trop fait la meuf comme si j'allais sortir une mixtape en janvier, que j'allais rentrer les décevoir et leur faire bon bah non j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Mais voilà, c'était vraiment ça
plus stressant. Et heureusement que j'ai des grands frères, oh my god. Franchement, les filles et fils uniques, je sais pas comment vous faites, genre. Mes grands frères, c'est toute ma vie, genre vraiment. On mentait, on couvrait tout le monde. Si on avait un, il avait fait une connerie, on couvrait. Si voilà, il y a un qui est en galère, on le couvre, on l'aide et tout. Genre, en fait, tu sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va t'aider, genre. Hey, on se retrouve, on est le lendemain. Aujourd'hui, dernier jour à San Francisco, enfin, dernier jour que je vais faire un tour en ville. Je suis accompagnée de Sarah. Et du coup, on va faire un tour en ville, je t'emmène avec moi. Et voilà, c'est tout. Bye! Nous sommes un peu plus tard, on est dans le centre-ville de San Francisco. On vient de manger du coup de chipotle comme je t'ai montré. Et là on fait un petit tour, un peu de shopping, tout ça, rien d'intéressant. Et j'ai déjà montré un peu les trucs touristiques, donc flemme de remontrer. Mais voilà, on se retrouve tard. Bye. Je pense que YouTube va censurer donc je coupe. Mais du coup, pour le délire, on est dans le quartier gay que j'ai montré la dernière fois et je vous avais parlé des... Enfin j'avais montré rapidement les cookies comme ça là. Et du coup on en a pris un et du coup on va goûter. Toujours c'est parti d'un coup de speed. Et en fait dehors c'est chocolat noir et dedans c'est à la noix de coco et c'est un espèce de gâteau un peu dur. Du coup on va goûter ça. J'ai un morceau un peu suspicieux. Oh j'ai archi lourd. C'est vrai? C'est de la noix de coco. Tu vois les petits gâteaux de noix de coco là? Ouais, pas bon, ça va. Ah, vraiment. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment bon. Ah, elle a raison, je confirme. Ah, c'est archi lourd. En fait, c'est le gâteau. C'est le gâteau à la noix de coco entouré de chocolat. Attends, j'ai un morceau bizarre, j'espère que ça se voit pas. Enfin bref, voilà. C'est super bon du coup. Si vous venez dans le quartier gay, quartier Castro, à San Francisco, et bah goûtez ça. Par contre 8 $, wesh. C'est cher. Enfin bref, on se retrouve plus tard. Aïe. On est monté là-dedans et en fait on l'a pris à l'extérieur, genre sur terre. Enfin comme un tramway en fait. Et au bout d'un moment on s'est retrouvé à l'intérieur comme dans un métro, on n'a pas compris. C'est trop beau. C'est la dernière journée à San Francisco. On va aller prendre le ferry et rentrer chez nous. Et puis voilà. Bye. C'est ça qu'on a pris tout à l'heure. Et en fait c'est un métro tram tout mélangé genre. C'est trop lourd. Notre bateau il arrive, il est juste là. Il va se garer par là. Bon, ce fut cool San Francisco. Du coup je suis même pas allée à Alcatraz, j'ai le seum. Mais bon. Tant pis. Bye. Rentrée de San Francisco. Je me suis mise en plein sérieusement dans ma valise parce que vas-y j'avais commencé, j'ai tout foutu là-bas dedans. Du coup je suis en train de refaire un tri et tout parce que je vais essayer de pas dépasser. Là j'avais galéré pour tout ramener et vu que j'ai acheté plein de nouveaux trucs, j'ai reçu des nouveaux trucs, enfin vous avez vu les hauls. Et encore tout ça, je suis dans la merde. Il y en a encore là. Là j'ai une petite valise, j'ai encore des vêtements. C'est la grosse merde. Souhaitez-moi bonne chance. Enfin, le vlog va être sorti après, donc je sais même pas pourquoi je dis ça, mais... Hey, on est le lendemain. Hier soir, je me suis couchée super tard parce que j'étais là à rouler mes vêtements jusqu'à genre minuit. Franchement, je suis KO. Il y a personne qui me répond au bureau de Cultural Care, sauf qu'il me faut un billet d'avion. Ils répondent pas non plus à ma future host famille. Donc, du coup, voilà, c'est un peu la merde. Je commence à stresser parce que après-demain matin, en fait, il faut que je sois hors de la maison. Ça veut dire que mon vol... Le plus tard, ça doit être mercredi matin, tu vois. Ça va que les vols San Francisco, Los Angeles, c'est tous les jours, mais là, je commence vraiment à paniquer. Du coup, j'ai toujours pas de vol et enfin, je sais pas du tout comment je vais faire. Là, tout de suite, je vais faire un truc qui n'a absolument rien à voir. Je vais aller refaire mes ongles parce que ça fait un mois maintenant que je les ai. 3 semaines, un mois. Et du coup ça a repoussé et vu que voilà j'ai la flemme d'aller dans un autre salon, même si j'ai détesté le salon où je suis allée, je vais retourner au même endroit parce que ça va, tu vois, les ongles c'était pas horrible même si les meufs sont un peu chelous. Et ensuite, ou avant, je ne sais rien, je vais aller me débarrasser de ça. Il y a des paires de baskets et des vêtements que je ne mets jamais et que je garde sur le tech, je sais pas pourquoi. Et les baskets elles sont complètement mortes, je les gardais parce que justement elles étaient mortes et pour pas abîmer d'autres paires. Mais en fait, j'ai vraiment plus de place. Les 2 valises, elles sont à 48, 49 LBS.
Donc ça fait du 22-23 kilos. C'est vraiment à la limite. Et il me reste encore des trucs, donc je vais essayer de réarranger. J'ai encore une autre valise là-bas dans le coin. Bref, direction les ongles. En plus, je vais dans ma... Oh, je vais en tech et tout. Putain, j'aime pas ça. Déjà qu'ils jugent. Mais alors, si j'arrive avec ma tête de mexicaine, pas maquillée, la flemme. Bref, c'est parti, on va aller faire les ongles. Bye. Je viens juste de sortir du salon pour les ongles. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est mes ongles naturels. Genre, ils ont grave poussé. Je suis vraiment contente. Du coup, j'ai plus de faux ongles. J'ai fait la même couleur, je me suis pas cassé la tête. En fait, à la base, je voulais faire un remplissage, mais la meuf, j'ai pas compris, elle m'a tout retiré. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais, cousine? Et j'ai grave le seum parce que j'avais prévu de rester genre 3/4 d'heure, 1 heure. Je suis restée 2h30. Non, j'ai tellement de trucs à faire en fait. Je pensais tellement rester genre 1 heure max. Là, j'ai le seum, bref. Je vais bouger, jeter les baskets et je vais aller à Goodwill pour donner mes vêtements. Parce que je bouge demain apparemment. J'ai harcelé Cultural Care aujourd'hui et tout, en mode wesh les gars, y a moyen, vous me répondez. Enfin, ils m'ont stressé pour que je fasse tout vite et tout pour pouvoir partir vite avant, parce que mercredi c'est le dernier jour. Tout s'est fait vendredi après-midi et depuis, genre plus personne me donne de nouvelles. I'm like, vous stressez les gens, mais quand c'est à votre tour de travailler, ça y est, y a plus personne. Enfin bref, vas-y, ils m'ont saoulé. Du coup, j'ai carrément appelé la directrice. La directrice, bizarrement, maintenant que je l'ai appelée, ça va aller plus vite. Bah, je devrais partir demain. Donc du coup, faut que je me débarrasse de tout aujourd'hui parce que j'ai plus le temps là. Donc voilà. Bye. Ok. Goodwill, c'est fait. Je viens de rentrer, du coup j'ai pris un white chocolate mocha avec des amandes recouvertes de chocolat noir chez Starbucks. Parce qu'en fait il faisait super froid. Genre j'étais archi pas prête. Bref, dernière mission de la journée. Faire du montage et puis après ce sera terminé. J'aurai tout checké de ma checklist. Sauf que le montage j'en ai pour 2-3 heures donc voilà, bref. See you tomorrow, bye. Hey, on est... J'allais dire le lendemain mais non en fait j'ai pas filmé hier je crois, je sais pas, bref si on s'en fout. Et demain c'est le grand départ, je pars demain matin. Je suis refaite, LA bitches, I'm coming. Oh putain, bref, on va se calmer, ok? Parce que j'étais excitée de venir ici et ça s'est mal passé. Je vais pas m'exciter, tu vois. On verra bien, on sera excité là-bas ou pas. En tout cas, demain, faut que je parte de la maison à 6h du matin. Et en fait, y a un autre bourbier parce que... Il y a toujours un bourbier avec moi, tu vois, sinon c'est pas moi. Mon dernier jour, c'est aujourd'hui. Genre... Ce qui veut dire que ce soir, 18h, il peut me virer de la maison. J'ai contacté ma LCC hier, qui lui a envoyé un message parce qu'on ne se parle plus depuis le 17 septembre, donc le jour où on a signé les papiers. Ce qui fait que ça fait 13-14 jours en gros qu'on se parle plus et qu'on ne s'est pas croisé dans la maison parce que j'habite dans le garage. Donc du coup j'ai une sortie, une entrée, enfin bref. Et la journée ils sont pas là donc je peux monter, manger. Vu que bah y a personne. En fait ça fait voilà tout ce temps que je l'ai pas vu, qu'on s'est pas parlé ni par message ni comme ça en personne. Du coup je lui ai dit ça va être chelou si je lui envoie un message et tout, demande-lui. Elle lui a envoyé un message hier vers 14h, aujourd'hui il est 12h30 là maintenant, toujours pas de nouvelles de lui. Donc du coup elle m'a dit bah reste dormir là-bas, de toute façon c'est juste une nuit et demain matin je pars d'ici vers 5h30, 6h du matin. Donc de toute façon, voilà quoi, il va pas faire des manières pour une nuit. Et puis de toute façon tout le monde est prévenu de l'agence et tout. Je suis couverte entre guillemets, je peux me retrouver à la rue mais il aura des problèmes après donc... En fait ils disent tout le temps ça. Mais Cultural Care, vas-y, grosse flemme. Hein. La vérité, genre, j'ai matché vendredi, j'étais censée être déjà là-bas. Mais la meuf de Los Angeles, la LCC que je vais avoir, elle a mis 3 plombes à répondre aux messages et aux mails et tout. Donc du coup, ce qui fait que je pars que demain, alors qu'en fait, j'aurais pu être déjà là-bas. J'aurais pu partir lundi ou mardi, tu vois. Donc j'ai un peu le seum contre elle, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai fait la bolos. Appelez-moi bolos parce que t'as vu, c'est trop. Là, c'est trop, en fait, tu vois. Je sais pas si j'ai fait ça parce que je suis une vraie bolos... Ou si j'ai été élevée comme ça, on va mettre ça sur le... On va mettre ça sur mes parents, tu vois, parce que flemme. En gros, j'ai passé la matinée à faire la machine à laver et tout ça. Là, les draps sont dans le sèche-linge. Parce que j'ai envie de laisser propre quand même, tu vois. Je reproche des choses, il faut que moi-même je laisse propre. J'ai tout terminé, tout est vide, tout est rangé. Ça aussi, là c'était mon panier de sèche-linge, de linge sale. Et voilà, c'est terminé. Là, il n'y a plus rien. Mon ordi, je vais le mettre dans mon bagage à main. Et j'ai 2 valises, pleines à craquer d'ailleurs. Et aussi, Cultural Care.
Parce que frère, dans ma vidéo au père et tout, je suis là, je fais l'éloge limite. Enfin, pas l'éloge, tu vois, j'ai dit qu'il y avait des mauvais côtés quand même. Mais là, vas-y, ils m'ont saoulé, frère, ils m'ont trop saoulé. L'agence, elle coûte cher, que ce soit pour les gens, enfin pour les au pairs, comme pour la famille. Genre, ils nous payent 200 balles par semaine, mais ils payent aussi l'agence toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas comment ça marche. Mais ils les payent aussi et très cher. Je me suis mis d'accord avec la famille là où je vais pour qu'ils me payent mes bagages en soute parce que j'ai pas été payée pendant 3 semaines, donc comment te dire, ça commence à être serré, tu vois. Si mon Uber pour aller, pour faire d'ici à l'aéroport, c'est la machine à laver qui est terminée. Pour faire d'ici à l'aéroport, c'est censé être mon host d'ici qui est censé me le payer, mais le mec il répond plus. Donc du coup, et à mon avis c'est pour ça qu'elle a pas répondu parce que sur le message elle a dû lui dire qu'il était censé me payer le trajet et tout. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'il répond pas plutôt que de me laisser dormir ce soir ou pas. Du coup je vais devoir payer un trajet approximativement de 60-70 $. Plus j'ai dû payer pour 2 bagages en soute et je suis même pas sûre d'avoir les bagages à main compris. Donc c'est un coût que je vais devoir encore payer demain. J'ai dû payer encore 70 balles. J'ai déjà payé un mois pour faire Newark... San Francisco. J'avais déjà payé 100 et quelques parce que j'avais pas la même compagnie, c'était plus cher encore. J'en ai marre. Donc je viens de... Ça me fait une semaine de paye, un peu plus d'une semaine de paye pour juste partir d'ici en fait. Et mes bagages et tout. Donc voilà, et ils me font rire, genre ils me disent ouais mais t'as quand même beaucoup de bagages, enfin 2 bagages en soute, mes cousines ça fait 1 an et demi que je suis là. Genre je sais pas qui se trimballe avec un sac à dos pendant 1 an et demi, je suis désolée, personne, enfin perso je connais pas quelqu'un qui a un bagage cabine pour 1 an et demi, ça existe pas. Même pour 1 an, même pour 6 mois frère, qui putain mais qui. Bref, vas-y, en plus je suis une des celles qui a le moins de vêtements de toutes les meufs que je connais, donc à un moment donné... Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Bref, j'ai fait un make-up, tout ça, floukou ou pas. Parce que je vais filmer une dernière vidéo parce que je pense pas avoir le temps de faire des montages, de filmer et tout dans les 2 prochaines semaines. Et les petites choses qui se passent durant les week-ends, j'ai déjà des trucs prévus parce que j'ai déjà des copines là-bas, putain. En vrai, je quitte ici pour vraiment que du mieux. Donc, enfin, en tout cas, j'ai plus d'avantages là-bas. Après, on verra comment ça va se passer. Mais bref, du coup, j'ai déjà des trucs prévus pour les week-ends. Et puis, en plus, enfin, je sais pas comment ma chambre va être, je sais pas comment je vais être installée, etc., etc. Donc, du coup, je préfère tout filmer d'avance. Donc voilà, c'est filmé d'avance. YouTube, ça demande du travail. Il y a genre filmer pendant 2-3 heures, ensuite monter pendant 2-3 heures, ensuite poster genre 1, voire 2, voire 3 semaines, voire 1 mois des fois à l'avance. Mais ouais, il y en a plein qui comprennent pas ça. I'm like, faut m'épuiser. Bref, on se retrouve du coup demain ou plus tard, je ne sais pas. Bye. J'attends mon bus pour aller à l'aéroport. Je suis éclatée, j'ai pas dormi de la nuit, j'en peux plus. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que je suis chargée, sa mère. Putain, j'ai une tête. Oh mon dieu, super en avance. J'ai réussi un coup de maître, j'ai envoyé tous mes bagages ensuite sans payer d'air. Je suis trop contente. Bref, je vais aller prendre un petit déj parce que j'ai trop faim. On se retrouve plus tard. Il y a un truc auquel je n'ai pas pensé jusqu'à maintenant, c'est prendre des trucs pour le frigo. Je fais ça dans toutes les villes où je vais. Et donc, je vais en prendre ici. Prenez en ville, faites pas comme moi parce que ici ça coupe un peu du cul. Your fist, you bust your hip for my affection, tryna be